C'est comme ça, le Lona Ekopé, sa discipline, Moussous Naba Congolais. Que chaque fois que vous suivez les acteurs politiques à la télé, il faut bien l'écouter. Alors la feuille de route a trois principales séquences. La première séquence a trait aux élections directes du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Entre janvier 2022 et juillet 2023, il sera procédé à l'organisation des opérations de la cartographie des sites opérationnels et de l'identification et enrôlement des électeurs. De juillet 2023 à septembre 2023, nous allons organiser l'opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. En principe, la commission électorale marche sur un cycle de 5 ans. Nous parlons de période préélectorale, électorale et post-électorale. Et les 5 ans est tombé parce que nous sommes déjà à 2 ans et demi. Donc les cycles qui devaient respecter les 5 ans, en commençant par les réformes de la loi organique de la CENI, les réformes de la loi électorale, les réformes du fichier électoral, jusque-là, il n'est pas tenable. Et donc, ça nous met en crainte pour dire est-ce que réellement 2023 sera tenable. Parce que lui, il est venu, mais il n'a pas l'expérience des terrains de la RDC. Nous avons, par exemple, comme toute première activité qui a eu lieu de novembre 2021 à février 2022, le séminaire d'imprégnation ainsi que la production des outils de gestion du processus électoral. La deuxième, c'est la faible capacité de la CENI en moyens logistiques. Vous savez, le pays est immense, il faut déployer le personnel, le matériel en volume et en poids important. Et cela rend l'intervention des différents partenaires nécessaire. Et dépendre des partenaires signifie aussi, ça crée aussi un niveau d'aléa dont il faut tenir compte. C'est une banane pour évaluer le matériel et les parce que vous voyez que déjà, on a 4 à Kinshasa, c'est ni à entrepoté. Le fait que ça a entrepoté, donc na mboka, na ingende, na bongandanga, na uvira, na idjui, et qu'on a la bonne. Il faut que le bureau et kota mission na bossa que nous pour évaluer conditions à machine ou ezana kata mboka, auto benga ba kit. Bah oui, tikala. Oui, tikala. Oui, ezala na 2018. Est-ce que ba kit toi ni ko ezali to ezali. D'abord, il faut to banda ezali to ezali. Voilà. Est-ce que ezali to ezali? Ezali. Est-ce que kokoka kozwa en charge processus y a enrôlement avec électeur et à place nyos. Mais alors dans l'hypothèse ezala. Il faut que les machines soient moussous. Alors la deuxième séquence est relative aux élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints. Nous disons au premier degré. Première réforme, nous prenons l'élection présidentielle avec tous les directs, entre autres, l'élection de députés nationaux et puis l'élection de députés provinciaux. Nous pouvons aussi élargir, parce que nous parlons de la machine à voter, nous pouvons prendre l'élection municipale et locale. Et au second tour, parmi les réformes, nous amenons les élections de gouverneurs au niveau des scrutins directs et nous amenons les élections des sénateurs au niveau direct. L'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales. Tant que pour lever option politique, il faut une option politique. On a quitter une option technique. Parce que l'option technique a démontré qu'au-delà de 2023, on a pu suivre les parties affichées. Mais ce token a été étape pour qu'on affiché. On est comme il se sougarde. On a pu il faut une option politique, nous sommes à lever. Au lieu que token ait une option politique, de préférence, quand on est bandeliné, nous sommes bandawa. Dans le mois de septembre, que le chef de l'État a créé cadre de concertation avec les acteurs pour lever une option en unios. Vous pouvez imaginer que si, par exemple, on optait pour un deuxième tour des élections présidentielles, ça aura sans doute une incidence sur la feuille de route, ça aura aussi une incidence sur le budget des opérations. Disons, il faut revenir au détour des élections. Ça veut dire, le premier tour, nous élisons le premier président au premier tour, les deux leaders, et au deuxième tour, nous savons sceller les alliances pour dire c'est lui qui est passé, c'est lui n'est pas passé, et on sait définir la légitimité d'un président de la République. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. Il y a aussi l'incertitude quant au décaissement de fonds par le gouvernement. Mais tous souffrent déjà économiquement.
Je ne vois pas ici qu'à tout créer moyen. Avec la Covid. Avec la Covid, bon, pour ne pas parler de la Covid, parce que la loi a prévu, la loi des finances a prévu, prise en charge à procès électoral. Mais nous notons d'autre part que si la méthodologie adoptée n'est pas revue, nous aurons des difficultés à atteindre notre objectif ultime qui est celui d'organiser des élections à temps. Il faut dégager consensus sur les options politiques. Ça dit, il faudra créer un cadre de concertation, comme vous l'avez dit. Au chef de l'État, il faut impérativement créer un gros acteur politique, prendre société civile bazoa, justement pour lever ces options, parce que si on ne le fait pas, en fait, ça dit, ils alerte, Très bien. au cas où considérer en côté les dangers à la porte. Aujourd'hui, on peut se voiler la face, mais on ne va pas échapper à danger où il y a en 2023 parce que l'élection, en croire, signaux se démontrer, il n'y en aura pas, sauf à tenir compte, il y a l'orientation et la salité.